Voilà, c'est bon, ça enregistre. Alors, bonjour à tous, merci d'être venus. Donc encore une fois, on est assez nombreux, on va être 15 ou 16. Le but d'aujourd'hui, c'était de faire un petit point sur la semaine, de vous donner quelques infos sur ce que j'ai moi de mon côté, parce que j'appelle régulièrement Laurent Hezer, le chef des travaux, et qu'on discute d'un certain nombre de points. Euh, voilà, je sais pas, comment vous allez déjà? Bien. Fatigué? Fatigué un peu? Pas mal du tout. Ouais. Moi, personnellement, mon nouveau métier de professeur des écoles me fatigue énormément et me prend beaucoup de temps. Je ne peux pas travailler pour mes propres élèves parce que je suis toute la journée en train de faire la classe à mon fils. Ouais, c'est chaud, ouais. Ah, c'est très chaud, ouais. Je voudrais bien son salaire en plus parce que voilà, c'est dur, quoi, franchement, hein. D'accord. Bon, alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par vous montrer un petit outil. Alors, je vais désactiver les caméras juste pour gagner un petit peu en bande passante et qu'on soit tranquille. Ok, hop, voilà. Je vous propose de vous montrer le petit outil qui s'appelle le questionnaire. Ça va permettre juste de voir un peu ce qu'on a fait ensemble. Donc, j'ai préparé un ensemble de petites questions pour vous montrer ce qu'on peut faire avec les élèves dans cette classe virtuelle et que vous puissiez voir un peu, voilà. Donc là, hop, j'ai fait une petite question. Et là, normalement, vous voyez, j'ai proposé trois réponses. Cette semaine, est-ce que j'ai repris contact avec mes classes? Est-ce que j'ai donné du travail à distance? Et est-ce que j'ai fait une visio? Alors, le problème, c'est qu'on ne peut répondre qu'à une seule des réponses. Donc là, déjà, c'est une des premières limitations de cet outil, c'est qu'on ne peut pas cliquer sur plusieurs réponses à la fois. Donc il faut y penser quand on fait des questions. Vous voyez que là, ma question, elle n'est pas très bien pensée parce que si vous avez à la fois repris contact, à la fois donné du travail à distance et à la fois une visio, on ne peut pas cliquer sur les trois. Ce que je vous propose, c'est de cliquer sur celui qui est le plus loin possible dans la liste. Donc si vous avez fait une visio, je suppose que vous aviez aussi donné un petit peu de travail et repris contact, donc vous allez cliquer directement sur le 3. Est-ce que tout le monde voit l'outil là? C'est bon? Ok, j'ai 8 réponses. Super. Bonjour Sandrine. Ok, j'ai 11 réponses. Il en manque 3. Je vois Christine qui n'a pas cliqué encore. Voilà. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, je peux moi cliquer pour vous montrer un petit peu les pourcentages. Donc, si on regarde, hop, voilà, on peut voir qu'il y a une personne qui a simplement, entre guillemets, repris contact avec ses classes, qui est déjà pas si facile que ça. Il y en a 6 qui ont commencé à donner du travail à distance et il y en a 6 qui ont fait une visio avec une classe virtuelle. Donc, ah pardon. Donc je demandais en fait ce que vous aviez fait cette semaine. Voilà. Donc en fait là je commence juste par des petites questions de base. C'est juste pour donner un peu un peu voilà des idées de qui fait quoi et pour avoir quelques idées de comment vous travaillez. Donc le visio, est-ce que vous l'avez fait? La prochaine question, c'est est-ce que vous l'avez fait avec ma classe à la maison, avec Discord, avec Skype, avec WhatsApp ou autre? Hop, et vous voyez qu'on peut rajouter plein d'options. Et voilà. Donc là ici, j'avais préparé les questions sur un fichier texte et je viens les copier-coller directement dans l'outil de partage. Ça permet de voir un peu, moi avec les élèves, j'ai fait 3 cours avec une de mes classes cette semaine. J'utilise ça quand, par exemple, ils ont un calcul à chercher en direct, ils sont sur leur feuille. Je propose plusieurs réponses avec notamment des erreurs classiques et donc les élèves cliquent dessus et on peut voir ensuite qui s'est trompé, qui s'est pas trompé, etc. Voilà. Hop. Alors il y a encore 11 sans réponse. Et si vous n'avez pas fait de classe virtuelle, forcément, vous n'avez pas à répondre. Donc là, vous voyez que j'ai oublié de mettre l'option. Je n'ai pas fait de classe virtuelle. Mais pour ceux qui ont fait la classe virtuelle à la maison, principalement, apparemment, c'était avec l'outil du CNED. Est-ce que Christine, tu peux nous dire quel autre logiciel tu as utilisé pour faire une visio, toi? Ah, je sais pas. Christine Madier, tu m'entends ou pas? Ok, Discord. Ok, donc voilà. Donc là, ici, oui, Jean-Marc, on t'écoute. Pardon. Le temps de remettre le son. Je ne sais pas si on m'entend. Impeccable. J'ai essayé Discord parce qu'en fait, c'est un groupe de première scène de Bac Pro qui avait fait le travail de créer un groupe sous Discord.
Ouais. Donc je les ai rejoints. Mais c'est pas un outil qui permet quand même de faire vraiment une classe ou une séance de cours. C'est plutôt un outil de chat où on peut s'entendre, où on peut prendre contact. Et après, je leur ai mis un lien sous Discord pour actionner la classe virtuelle du CNED. Voilà. D'accord, super, merci pour ce retour. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient utilisé Discord ou pas encore? Moi personnellement, je l'utilise pas avec mes élèves justement pour les raisons qu'a dit Jean-Marc. C'est que quand j'utilise le partage par exemple de fichiers que je vais vous montrer tout à l'heure, ben en fait le souci c'est que sur Discord on n'a pas vraiment le même principe. Et sur ma classe virtuelle du CNED, on peut faire un système collaboratif. Donc je vais le remontrer pour ceux qui l'ont pas encore vu. C'est un outil qui est très pratique pour avoir une classe vraiment en dynamique. Et là maintenant, la question c'est quel était le taux de réponse ou de participation de vos élèves, alors que ce soit en gros par mail ou sur les classes virtuelles, savoir un peu est-ce que vous avez les trois quarts de vos élèves qui sont là, est-ce que c'est la moitié, est-ce que c'est un quart, est-ce que c'est la quasiment totalité. Quand je mets 100%, il peut y avoir un absent, hein, c'est juste pour avoir un ordre d'idée quoi. Voilà. Pour ma part, avec mes BTS, sur ma classe de 12, j'en avais 9 le premier jour. Les 3 absents, c'était les choses habituelles, hein, ceux qui sont déjà pas là beaucoup en cours. Et plus ça avançait dans la semaine, plus les absents sont revenus, parce qu'ils se rendaient compte ils étaient un peu laissés de côté, sachant que moi je leur demande des devoirs à la maison et qu'ils doivent me faire un rendu. Alors, le rendu, c'est une note de participation, ils sont pas obligés d'avoir trouvé, mais ils sont obligés d'avoir cherché. Voilà. Et tu disais, pardon, j'ai pas vu, Émilie. Ouais, ça dépend. Ok. Alors, Émilie a disait ça dépend des niveaux. Et Nathalie a dit avec le classe virtuel, ça fonctionne impeccable, 22 élèves sur 24. Donc voilà en gros les résultats. Donc ça doit vraiment dépendre des niveaux. Ceux qui ont mis 25%, c'était avec quoi comme type de classe? Je pense à Françoise Lachon, Jean-Marc, Valérie. Ah non, pardon, c'est Christelle Négré, Sylvie et Sébastien Mabi. Pardon, j'ai mal lu les réponses. Ouais, les secondes, ouais. Et Christelle, il faut que tu réactives le micro si tu veux parler. Je l'avais désactivé tout à l'heure. Plutôt les bacs pro, voilà, pour l'instant. D'accord. Bon, les secondes, il faut bien voir aussi, contrairement au terminal et tout ça, comme ils n'ont pas d'examen et qu'ils ont beaucoup de matière, je pense qu'ils ont dû recevoir pas mal de contenu. Et voilà. Sylvie, on t'écoute? Non, je sais pas. Là, c'est pas trop fort là? Si, mais c'est pas grave, vas-y. Non, j'ai pas fait encore de classe virtuelle parce que moi j'ai trop de trucs à faire, mais voilà. Et autrement, il y en a 70% qui répondent aux messages quand même. D'accord, donc c'est pas mal, ouais. Ok. Hop. Alors ensuite, est-ce que vous avez... Hop, donc... Ouais, les secondes, ça a été vraiment compliqué, vu qu'on n'avait pas toutes les adresses, vu que je trouvais que c'était des classes... Alors, sauf une seconde, je crois que c'est la seconde de 1, qui avait fait son propre serveur Discord, mais sinon, les autres, il y a eu des classes où pour avoir les mails et les contacts, moi j'ai toujours pas réussi. Ouais, ils répondent plus sur les groupes déjà constitués, ouais. Alors ensuite, petite question, hop, une qui va être intéressante je pense, c'est sur le côté pédagogique. Est-ce que vous êtes déjà contacté et synchronisé avec le reste de l'équipe pédagogique? Parce que ce qu'on a vu, alors je me permets Sylvie de te remuter parce que ça fait du... Ouais, mais j'arrive pas à changer le truc là. Hop, c'est pas grave, t'inquiète, je te mute en attendant, ça fait du bruit en fond. Hop. Parce que, alors la question là, est-ce que vous êtes déjà contacté ou synchronisé avec les restes de l'équipe pédagogique? Pourquoi c'est intéressant? C'est que il faut voir que par exemple il y a des écoles. Donc finalement, ça n'a pas tellement d'intérêt. Et je suis même pas sûre qu'on puisse l'enregistrer. Et c'est jusqu'à quand remplir, enfin c'était jusqu'à quand remplir là, 2 avril, je crois. 2 avril, ok, merci. Et pour les secondes et tout ça, ils annoncent que c'est aujourd'hui, hein, normalement, le dernier délai. Le proviseur adjoint avait annoncé que c'était aujourd'hui. Oui, Stéphane. Pour répondre à Sandrine, dans Parcoursup, on peut se prononcer sur les méthodes de travail, l'autonomie, la capacité à s'investir dans le travail et l'engagement citoyen. Nous, on l'a fait hier soir et j'ai vérifié, c'est bien enregistré. Oui, non, ça on l'a fait aussi avec Nadège il y a 2 jours. On a même rempli en dessous de c'est très satisfaisant tout ça, là, tout ce truc. Ouais. Il y a une case vide et nous on l'a rempli en regardant les vœux pour aider le proviseur adjoint à faire un petit peu le reste pour qu'il ait déjà une idée là-dessus. Oui. Moi, je parlais de l'appréciation en tant que prof.
qui est indispensable de modifier quand les élèves demandent des trucs très sélectifs. On ne peut pas laisser l'appréciation du premier et du deuxième trimestre pour des gamins qui demandent des prépas ou des IUT. Il y a quand même des mots magiques un petit peu à mettre dans nos appréciations par rapport aux attendus de certaines filières. D'accord. Et vous pensez quoi? Alors là, on peut faire sous la forme du sondage encore une fois. Vous pensez quoi est-ce qu'on devrait faire les conseils avec, enfin en vidéo quoi, en visioconférence? Hop, Ah oui, hop. Savoir Voilà. Oui, on peut essayer, mais Alors, parce que là actuellement, sincèrement, hein, alors oui, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Les chefs ont fait une réunion hier matin, donc ils sont pas convaincus par l'outil et clairement c'est pas leur priorité. Personnellement, ce que je disais dans mon petit message là que j'ai envoyé sur le Google Groups, mais que j'ai envoyé au proviseur adjoint directement après son mail parce que ça m'avait un petit peu, comment dire, surpris de faire un conseil de classe à deux. Alors, comme disait Didier dans sa réponse à mon mail, effectivement, on peut imaginer, d'habitude, c'est déjà le prof principal qui résume un peu tous les avis de tous les profs, mais il y a quand même des élèves pour qui il y a des discussions, et je trouve que le fait d'enlever ces discussions, c'est préjudiciable pour les avis, et puis même pour les profs principaux, ça veut dire que le prof principal prend la responsabilité de l'avis qu'il donne sur les élèves. Alors, je t'écoute, Nathalie. oui, après, nous en STMG, là, on s'est fait passer les appréciations, on s'est fait passer les avis et tout, et les collègues ont répondu soit qu'ils étaient d'accord, soit ont répondu qu'ils voulaient améliorer des choses, ce que on a tenu compte quand même. Tu vois, ça s'est fait, nous en équipe STMG, ça s'est fait quoi. Ouais, mais vous l'avez fait par votre initiative personnelle et en asynchrone, quoi. C'est ça. Oui, On l'a fait pareil, c'est ça. Stéphane, on t'entend pas. Vous avez recopié. Pardon, Pardon, Sandrine. Attends, Stéphane Vous avez d'abord. recopié. Pardon. Ouais, nous, en ST2D, on a échangé par mail avec l'équipe pédagogique de la classe et on a du coup fait un avis qui semblait convenir à tout le monde. Ok, donc vous l'avez fait en asynchrone. Oui, Nathalie, et ensuite ce sera... pardon, je sais plus. Donc moi, c'était juste pour dire, idem pour les STMG, on l'a fait. Bon, il y a eu les retours de tous les collègues et on a modifié des choses. Voilà, donc ça s'est fait quand même. Hein. Ok. Sandrine. Et Oui, en fait, comment vous avez donné à tous les collègues? Vous avez recopié toutes les appréciations? Oui, Sylvie. oui, eh ben, Sandrine Guillou nous a invités à la même classe que toi, mais pour le conseil des TL. Et avec Raphaël Clerget, donc ils nous ont projeté tous les bulletins, les trucs de Parcoursup, etc. Et on réagissait en direct. Ah, bah, super. D'accord, super. Et il y avait un proviseur ou un proviseur Ouais. adjoint? Non, non, absolument pas, parce qu'il devait ensuite être contacté par téléphone par le proviseur adjoint pour, du coup, transmettre nos réponses. D'accord. Oui, Voilà. Didier. Enfin, moi, je pense que c'est pas bon que le PP soit en tête à tête avec le proviseur ou le proviseur adjoint. D'accord. Il faut que ce soit collégial. Il faut qu'il y ait au moins 2 personnes. Hein, En plus, bon, comme tu le disais, Stéphane, il y a les élèves et les parents d'élèves normalement. Alors bon, c'est des circonstances spéciales, mais enfin, c'est pas bon que il y ait qu'un seul prof face au proviseur. Hein. Il y a des proviseurs ici. Bon, je pense qu'on peut avoir confiance en Monsieur Combet, mais il y a des endroits où il y a des proviseurs qui peuvent faire des pressions, qui peuvent changer, d'accord. Ça s'est déjà fait par le passé. Je pense qu'il faut, enfin, à mon avis, faut pas l'accepter ça. Le PP en tête à tête avec le proviseur ou le proviseur adjoint, je pense qu'il faut pas l'accepter. Il faut être au moins 3. Alors après, ils se débrouillent. Hein. Les collègues là qui ont préparé le conseil, ils l'ont bien fait à plusieurs avec l'outil. Hein. Évidemment, c'est difficile l'outil pour la première fois qu'on s'en sert, mais on peut très bien s'y remettre et puis apprendre petit à petit. Hein. Enfin bon, voilà. Moi, ça c'est mon avis personnel. Je pense qu'il faut pas accepter de le faire en tête à tête. Et puis voilà. surtout, on peut aussi leur opposer, et ensuite je te donne la parole Sylvie, c'est qu'on peut leur opposer que le code de l'éducation précise bien que les élèves et les parents d'élèves doivent être là pour représenter les intérêts des élèves. Donc à un moment, ils sont très à cheval sur la RGPD et tout ça, mais je pense que le code de l'éducation, ça reste un élément non négligeable
de notre métier. Donc voilà. Vas-y Sylvie, et je vais faire dans l'ordre de ceux qui ont demandé de lever la main. C'est moi? Oui. Oui, j'aurais voulu juste demander à Sandrine si elle pensait faire comme ça avec Nadège pour les TS2. Alors, en fait, on a pré-rempli les bulletins comme on faisait d'habitude, finalement. Oui. Donc, on était toutes les deux au téléphone et on a regardé et on a rempli Parcoursup, ce que disait tout à l'heure Stéphane, où il faut mettre très satisfaisant, satisfaisant, etc. Et on a mis un petit truc derrière. Après, ouais, peut-être qu'il faudrait en fait vous le présenter et voir si vous êtes d'accord avec ça. Normalement, on a pris le rendez-vous téléphonique lundi à 9h. Mais moi, je pensais avoir effectivement plus d'infos et avoir un lien pour le faire en visio, parce que oui, de toute façon, à 3, déjà, c'est même pas possible de le faire par téléphone, quoi. Ah ben oui, c'est compliqué. Ouais. Donc, je vais voir avec Nadège. D'accord. Et à ce moment-là, ça marchera toujours pareil, c'est-à-dire vous nous invitez sur une session comme a fait Stéphane, et non? Ouais, mais moi, en fait, je l'ai ouvert mon compte. Je ne l'ai pas testé avec les élèves parce que j'attendais justement qu'ils aient fait leur boulot. Pour pouvoir leur donner une correction en direct ou un truc comme ça. Moi, je l'ai testé et je trouve ça génial parce qu'en fait, on peut vous faire partager ce qu'on a à l'écran. Et oui. Donc, avec T'as encore mieux, tu ouvres à Sandrine. la fois Parcoursup, machin, et tu ouvres les deux fenêtres et tout le monde voit tout. Je trouve ça chouette. Oui, Et tu peux aussi partager, juste je précise, on peut aussi, si vous avez vos cours sous format PDF, vous voyez normalement au milieu là, s'afficher le PDF de mon cours. Et le gros avantage de ça, pour ceux qui n'ont pas encore testé, c'est que si vous regardez en haut, vous avez des outils. Et tout le monde va pouvoir participer à l'écriture du cours ou à un exercice ou comme ça. Voilà. Donc du coup c'est pas mal. Alors ça peut être vite le bazar si les élèves font n'importe quoi parce qu'on voit pas qui c'est, mais ça permet, moi en tout cas avec mes élèves, on fait des corrections collaboratives comme ça et ça marche très très bien et il n'y a pas de souci particulier. Donc j'en profitais juste pour parler de cet outil là et je vais redonner la parole à Stéphane Fauché. La question c'est, est-ce que l'ENT, tous les collègues peuvent accéder maintenant au bulletin sur l'ENT? Alors, pour moi, ça dépend des moments. J'y passe beaucoup de temps et je réactualise à chaque fois. Et de temps en temps, ça passe. Ouais, le soir et le matin, le NT fonctionne bien. La journée, à partir de 8h20, 8h30, c'est plus compliqué. Ça se tassera sûrement à partir de la semaine prochaine, vu qu'il y aura moins de monde connecté dessus. Mais pour l'instant, c'est assez instable. Ok, ça marche bien depuis la mise à jour d'hier soir, ça marche un peu mieux, je trouve. D'accord. Oui, j'ai essayé ce matin, c'est très fluide. Hein. Ok. Ah, super. Voilà. Oui, moi, je trouve que ça marche bien aussi. Hein. Ici, j'ai pas de problème. Donc, les gens, ils peuvent voir les bulletins et au moins les appréciations et saisies par les PP. Ouais. L'inconvénient de la classe virtuelle, c'est que quand on partage les fichiers, les élèves ne peuvent pas les télécharger. C'est-à-dire que on montre le fichier, ils peuvent écrire sur le fichier, mais ils peuvent pas le télécharger. Donc ça, il faut prévoir un autre moyen pour l'envoyer. Ça peut être le NT, ça peut être les mails, ça peut être un lien Google Drive donné dans le chat, ici, hop. Et du coup, voilà. Vas-y Françoise. Françoise Lachon. Oui. Oui, tu avais levé la main. Je disais que, bon, moi, vu ma connexion, je ne sais pas si on m'entend, vu ma connexion Internet, j'arrive pas à partager un fichier. Le fichier, normalement... Dès que je le mets à l'écran, j'ai tout qui prend. Ah ouais, c'est normal, c'est parce que tu fais un partage d'écran, tu fais pas un partage de fichier. Alors attends, je vais vous montrer comment on fait le partage de fichier si vous voulez. Hop, c'est pas très compliqué, hein. Y a une petite différence quand même par rapport à la partage d'écran. Partage d'écran, ça demande énormément de bande passante. Partage de fichier, ça demande beaucoup moins de bande passante parce que le fichier est préchargé sur le serveur. Donc désolé pour le côté écho. Je viens ici en bas à droite, dans Share Content. Et là ici je vais faire, au lieu de, toi ce que tu fais c'est partager l'application ou l'écran. Ce qu'il faut faire c'est ici, partager fichier. Et dans partager fichier, tout en haut, tu vas pouvoir ajouter soit des PowerPoint, soit des images, soit des PDF. Ça les précharge ici, ça les transforme. Et une fois que tu les as préchargés ici, tu cliques dessus, tu fais partager maintenant. Et là, tu vas voir qu'il te propose toutes les pages de ton PDF pour le partager avec les élèves. Donc là, par exemple, je vais prendre celle-là, j'ai cliqué dessus. Là, vous voyez tous le cadre, le cours. Et donc ici, je vais pouvoir mettre, voilà, que ça, c'est mon actionneur. Là, je vais pouvoir mettre que c'est mon correcteur. Hop, je tape très mal, mais c'est pour montrer l'idée. Voilà. Et en fait, avec ça, ça marche très très bien. Je laisse Didier réagir à ça.
Didier, Karn. T'as pas le micro. Bon. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, pas Didier. Alors, vas-y Sandrine, on t'écoute. Oui, moi j'avais une autre question parce que en fait, pour moi, j'ai donné aux élèves, ils ont des logiciels sur leurs ordinateurs. Donc, je leur ai donné des activités à faire sur des logiciels. Et donc, en fait, mon idée, c'était de partager, enfin, d'enregistrer une séance où je ferai classe toute seule, vu que comme ça, il n'y a pas le problème des droits. Et ça, j'ai pas compris. En fait, j'ai cliqué sur enregistrer. Ici, Et après, je sais pas où ça s'enregistre. Alors, en fait, attention, sur ma classe à la maison, c'est des serveurs de chez Amazon. Alors, c'est pas très grave vu que c'est le CNED et donc ils ont dû respecter les RGPD et tout ça. Mais par contre, on n'a pas accès aux enregistrements. Donc, si tu veux te faire des enregistrements de cours, ce que je te conseille, c'est d'utiliser un autre logiciel. Dans mon premier mail, je t'avais donné des idées. Tu as ApowerSoft en ligne, par exemple, qui permet de le faire. Tu as VocoScreen, qui permet aussi de le faire. Voilà. Et moi personnellement, ce que je fais, c'est que j'utilise un des deux. Ensuite, soit tu mets la vidéo sur un Google Drive, soit sur YouTube, sur un compte en non répertorié, et tu partages le lien soit du Google Drive, soit du YouTube à tes élèves. D'accord, ok. Parce que je trouve que c'est un outil qui est sympa aussi pour y revenir, qui complète bien la classe. Quand là où ils peuvent te poser des questions directement, mais ils ont une trace de ce que toi tu leur demandes, quoi. Alors pour te donner, on peut même combiner les deux. Ce que je fais moi, c'est que j'utilise ma classe à la maison et j'enregistre en parallèle directement l'écran avec les discussions, et comme ça permet que ceux qui n'étaient pas là puissent revoir le cours. Ça marche très bien. Alors jusqu'à maintenant, c'est pas moi qui faisais l'enregistrement, c'était mes BTS. Ils faisaient leur propre enregistrement, vu qu'ils ont une meilleure connexion que moi, c'était plus pratique. Mais sinon, je l'ai fait déjà une classe pour mes deuxième années qui n'avaient pas de bonne connexion, et ça marche impeccable. Sylvie Gavory. Non. Ok. Jean-Marc, on t'écoute. Oui, si on m'entend. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on utilise l'outil de sondage? Là, il me plaît bien. Ouais. Et puis après, sinon, pour les PDF, donc on doit pouvoir bloquer l'écriture pour que tout. Enfin, oui. Hier, ils s'y sont bien amusés, les miens, à écrire tous les Alors, je vous montre ça si vous voulez. Ouais, je vous montre ça rapidement. Alors, je vous repartage l'écran. Désolé pour le côté écho, c'est pas grave. Donc, je vais repartager l'écran. Donc ici, vous voyez mon écran, c'est bon? Non. Donc, l'outil de sondage, il est là. Donc, dans Partager, ici, sondage. Et on a soit des sondages à choix multiples, soit des sondages oui-non. Si je fais à choix multiples, ici, je pose ma question avec les réponses, etc. etc. Et j'aurai un sondage. Donc, je vais faire un test. On va dire A, B. Voilà, hop. Je fais n'importe quoi. Je clique sur Start. Et là, vous voyez normalement le sondage. Alors, il y a un truc qui est important, c'est que le Show Réponse, si je clique sur Show Réponse, ça montre les réponses à tout le monde, mais surtout ça bloque, les élèves ne peuvent plus répondre à ce moment-là. Ça, c'est un truc que j'ai découvert hier. Donc faites attention, si vous montrez les réponses, ceux qui n'ont pas répondu, ben, ils peuvent plus répondre. Mais on peut le redésactiver pour que les gens qui n'ont pas encore répondu puissent re-répondre. Voilà. Est-ce que ça répond à la première question? Super, merci. Deuxième question. Merci. Je viens ici sur paramètres. Il y a 3 paramètres pour vous importants. Donc il y a les paramètres audio et vidéo, mais surtout ce qui vont vous intéresser pour vos élèves, c'est dans les paramètres de session. Et dans les paramètres de session, vous avez partager l'audio, ça veut dire que tout le monde peut activer son micro ou pas. Partager la vidéo, donc moi personnellement avec mes élèves, tant qu'on n'a pas commencé le cours, je leur laisse mettre la webcam s'ils veulent, mais ensuite je désactive. Partager des messages sur le chat, bon ben ça je le laisse forcément pour qu'ils puissent répondre. Et là c'est celui-là qui t'intéresse, possibilité de dessiner sur le tableau blanc et les fichiers. Alors des fois, moi ce que je fais, c'est qu'en plein milieu de mon fichier, si vraiment ça commence à être n'importe quoi, ça m'est pas arrivé, mais il y a des moments où je veux qu'il y ait que moi qui écrive, je désactive ça, ça s'applique instantanément, et au moins ils peuvent plus dessiner, les paramètres en haut pour eux disparaissent complètement. Donc ça c'est un des premiers trucs qu'on peut faire. Voilà. Ensuite il existe une dernière option qui est intéressante mais que j'utilise pas, c'est de faire des groupes. En fait ça va créer plusieurs sous-salons et vous allez pouvoir mettre les élèves dans chaque sous-salon pour faire des groupes de travail par exemple. Ils sont avec vous, vous leur demandez de travailler en groupe et ça permet de faire des choses. Voilà. Ouais. Alors vas-y Coralie. Oui, moi j'avais une question sur VocoScreen et ApowerSoft. Je voulais savoir si on pouvait montrer aussi notre écran.
Oui. quand on faisait la vidéo. Alors en fait, Oui. justement, VocoScreen enregistre ton écran. D'accord, il enregistre l'écran et toutes les manipulations qu'on fait dessus. Exactement. En fait, il fait vraiment une vidéo comme si tu avais pris une caméra et que tu filmais ton écran. Et il enregistre aussi D'accord, l'audio. Il faut faire attention à bien activer l'audio. Alors si vous voulez, je peux vous le montrer aussi. Hop. Alors attendez. Il est en train de s'ouvrir. Je vais vous montrer pour l'audio. Il faut penser à une petite chose. C'est que par exemple, moi quand j'enregistre les sessions, il faut faire attention. VocoScreen par défaut n'enregistre pas le son des sessions. Alors je vais vous le mettre peut-être ici. Hop, vous allez me dire si vous y voyez comme ça. Partager l'écran, le deuxième. Hop. Hop là. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui. Alors ici, donc il y a la première chose ici. Si tu as un double écran comme moi, il faut penser à bien sélectionner le bon des deux écrans. Parce que si tu as deux écrans, il en enregistre qu'un des deux, VocoScreen. Sinon, tu peux définir une zone manuellement. Par exemple, ici, je vais lui dire, hop, je prends ma zone. Il te la crée quelque part. Ah, est-ce que je vais pouvoir la mettre? Ah oui, non. Faut que je la mette sur l'écran 2. Est-ce qu'il va bien vouloir? Non, il veut pas. Il veut pas. Bon. En gros, on peut définir une zone. Quand tu as deux écrans, il est pas idéal pour ça. Ensuite, tu peux activer si tu as envie ta caméra. L'intérêt de faire ça, c'est que quand tu parles, notamment pour les cours en asynchrone, alors là j'ai peut-être pas mis la bonne, je sais pas, bon bref, peu importe. Pour les cours en asynchrone, c'est pas mal d'avoir sa caméra. Ça permet d'augmenter l'attention des élèves et de garder l'attention plus longtemps. S'il y en a qui sont intéressés, en fait il y a eu plein de recherches sur la captation d'attention et voilà. Donc ce que je vous dis là c'est lié à de la recherche hein, sur l'éducation. Ensuite, ici les micros. Donc tu peux activer, alors moi ici j'ai plusieurs micros parce que j'ai le micro de mon micro casque, j'ai le micro de ma webcam et là ça c'est les sons de l'ordinateur. Donc en fait j'enregistre à la fois mon propre micro et les sons de l'ordinateur. Voilà. Voilà pour VocoScreen. Donc c'est pratique quand tu filmes les sessions. Ce que je vous conseille c'est de le tester en avance. Voilà. Et pour PowerSoft c'est encore plus simple. Ouais. Hop. Et sous quelle forme, enfin le fichier ensuite tu le donnes comment aux élèves? Alors personnellement, moi ce que je fais, je vais vous montrer juste après, c'est que je fais, donc là je tape à PowerSoft Online, je fais sur YouTube, j'upload sur YouTube les vidéos, mais le plus simple je pense pour la plupart des gens, c'est quand même de mettre sur un Google Drive et de partager sur le lien du Google Drive. YouTube c'est un peu plus compliqué, mais moi je l'utilise parce que j'ai une autre plateforme où ils peuvent voir la vidéo en direct sans ouvrir le lien en fait. Mais bon, voilà. Et donc là pour PowerSoft, j'ai tapé PowerSoft Online ou sinon je vais dans Produits et Solutions. Et dans online et enregistreur d'écran. Et sinon, ouais, les liens, on peut les mettre sur le NT aussi, ça marche pas mal. Voilà. Donc enregistreur d'écran. Et l'avantage, c'est que ici, je viens là, je clique. Alors il va me demander d'enregistrer un petit fichier et de le lancer. Sinon, en fait, il pourrait pas accéder à mon écran, ce qui est normal. Hein. Les sites web n'ont pas accès au contenu de votre écran, ce qui est un peu rassurant. Et quand j'ai fait ça, ensuite, hop, quand je lui dis de l'ouvrir, il va me dire, ok, est-ce que tu veux enregistrer? Et il commence à enregistrer directement. Voilà. Voilà, et là vous voyez il y a eu un... Hop, alors je peux vous montrer. L'outil il se présente comme ça. Je vais pouvoir choisir l'écran par exemple 2. Hop, voilà, il me met une petite zone rouge. Je sais pas si vous la voyez bien, il y a une petite zone rouge là avec les petits carrés que je peux réduire si je veux réduire que par exemple à une application ou comme ça. Ok. Et ici, dans les paramètres, ici il faut bien penser à mettre les sons du système. Donc par exemple si vous jouez avec une petite application qui fait du son, bah, il faut absolument ça pour qu'on puisse l'entendre. Le microphone, c'est si vous avez un micro branché, et les deux, c'est si vous avez les deux de branchés. Et là, pareil, on peut utiliser la caméra si on veut rajouter la caméra, et on peut ne pas rajouter la caméra en fonction. Donc voilà, elle se rajoute ici, je peux la déplacer si j'ai envie. Là, elle n'est pas activée parce que j'ai un autre logiciel, moi, qui enregistre. Voilà, et on clique sur enregistrer, ça enregistre, et ensuite, on est content parce que ça a enregistré, et on peut télécharger le fichier, et voilà. Ok. Merci. Voilà, avec plaisir. Alors ensuite, on avait. Bon, ben c'est bon. Voilà. Donc, voilà un peu où on en est. Je sais pas si vous avez d'autres questions ou pas. Moi, j'avais juste une remarque. J'ai une élève interne qui n'a pas récupéré ses bouquins. Ils sont coincés à l'internat. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui Oui. vous ont... Alors, il y a eu le problème. J'ai eu Laurent Hezer hier qui me disait ils sont en train de voir justement et de s'organiser. Pour ça, il faut qu'ils appellent le chef d'établissement
Et en fait, ils vont organiser des sessions de récupération de sacs, etc. Oui, Françoise? Merci. Oui, juste moi, j'avais par exemple des élèves qui n'avaient pas récupéré non plus leurs livres. Et en fait, j'ai tout simplement pris en photo les documents sur lesquels je voulais qu'ils travaillent. Moi, j'ai réagi bêtement, mais bon, voilà, j'ai trouvé que cette solution. Alors, Ouais, mais pour les terminales, c'est un peu dur parce qu'elles veulent faire des révisions sur des pages qu'on leur a pas forcément données aussi. Alors justement, vous avez aussi tous les éditeurs de livres numériques qui ont mis en open leurs livres. Donc Oui. pensez-y parce que ça peut être intéressant. Il suffit juste que vous trouviez où est-ce qu'ils les ont mis. Alors pour ceux dont on a l'abonnement au lycée, vous les retrouvez sur le NT directement. Je sais pas si vous savez y aller ou pas. Sur le NT, il y a les ressources numériques et vous pouvez accéder là-bas aux ressources numériques. Oui. Voilà. Ça marche, mais c'est pas pour tout le monde. Moi, je l'ai fait hier pour mon élève. J'ai tapé coronavirus, livre numérique. Et Bordas, par exemple, en terminale, il a le bouquin de terminale, pas celui de SP. D'accord. Mais alors, tu tapes livre Bordas SP sur Internet, SVT SP, et tu vas trouver les livres numériques. Bordas, ils sont tous en train de les ouvrir. Donc, il faut juste trouver le bon lien. Mais tous les éditeurs, ou quasiment tous, ont ouvert leurs livres numériques. Justement pour la crise. Donc il faut juste passer un tout petit peu de temps à trouver les bons liens, mais on les trouve. Hein. D'accord, merci. Voilà. Donc là par exemple, est-ce que c'est le lien vers Édition Bordas? Ouais, il donne un lien. Voilà. Hop. Donc voilà. D'autres questions? Oui, Françoise? Pardon. Pardon. Ok. Voilà. Oui. Ah, t'as recliqué encore. Voilà en gros les nouvelles. Ouais. Je vous invite à faire un mail au proviseur. Moi je l'ai déjà fait au proviseur adjoint en mettant en copie le proviseur et tout ça, en disant que les conseils de classe, nous on fait tous l'effort de faire ça. Et ce serait peut-être bien que ce soit fait aussi à leur niveau. Parce que voilà, enfin, on est tous dans la même chose et de donner l'exemple, je pense que c'est important. Et comme disait Didier, c'est que si jamais ils le font pas, enfin pour moi, on est quand même dans faites ce que je dis et pas ce que je fais quoi. Donc je trouve ça un peu dommage. Surtout que l'outil, s'il y a besoin, il y a quand même pas mal de profs qui ont commencé à s'en saisir. Imaginons que les proviseurs adjoints n'ont pas le temps parce qu'ils ont plein d'autres choses à faire. On peut quand même imaginer que c'est le prof qui héberge le conseil de classe, un des profs d'ailleurs, n'importe lequel, hein, ça change rien, parce qu'on peut donner les droits à n'importe qui ensuite de gérer. Donc en fait il suffit de cliquer à côté d'un pseudo, il y a les 3 petits points, et là on peut dire le rendre modérateur ou le rendre présentateur. Donc là par exemple si je mets Didier en présentateur, vous le voyez dans la liste des participants, il est passé en présentateur. Et donc là, Didier, en tant que présentateur, peut venir partager un document, peut venir écrire, peut venir, etc. Et je peux même lui donner des droits encore supérieurs, voilà, pour qu'il soit carrément modérateur avec moi. Et là, du coup, il a encore plus de droits, il a quasiment les droits, je crois, de... Ok. Voilà. Voilà, je peux mettre un tableau blanc, par exemple, voilà. Et ça, c'est l'envoyer pratique pour que les élèves, par exemple, fassent une petite présentation. Si vous leur aviez demandé un travail et qu'ils veulent montrer ce qu'ils ont fait sur un document ou quelque chose comme ça, vous pouvez leur donner les droits, même temporairement, d'écrire, etc. Voilà. Voilà, bon. Du coup, je sais pas s'il y en a qui ont d'autres questions, qui ont envie de partager des choses. Voilà. Ah oui, dernier truc, si vous avez des problèmes audio. Alors je vais vous le montrer pour certains, parce que ça peut vous sauver une session en ligne avec les élèves. Moi j'ai des élèves qui avaient des soucis, qui n'avaient pas de micro sur leur PC ou comme ça. Donc là, mon PC va arriver. Tout à gauche, dans le menu, alors désolé pour le côté écho, ici, vous cliquez sur utiliser le téléphone pour l'audio, et vous avez un numéro de téléphone qui va s'afficher dès que ça va bien. Voilà. Voilà, et pour Sylvie par exemple, ou pour Christelle, vous avez un numéro ici que vous appelez avec votre téléphone, comme un appel, hein, et en fait ça vous connecte sur la conversation en ligne. Donc ce qui vous permet de, même si vous n'avez pas pas d'une bonne connexion et tout ça, vous êtes quand même en audio avec tout le monde avec votre téléphone. Donc très pratique quand on a un ordi fixe, sans caméra, sans rien, on peut quand même avoir l'audio. C'est pas beaucoup plus pratique, mais en tout cas ça peut sauver une session avec les élèves en cas de bug, en cas de plein de choses. Mais c'est à la place du micro du casque ou l'autre micro, donc faut le désactiver alors. Je sais pas, bonne question.
J'ai jamais je sais essayé pas. en fait. Là, c'est le Mais micro j'essaye. du téléphone, hein. Ouais, mais je vais essayer Donc, d'appeler pour voir. Je sais pas, j'ai jamais essayé en fait. Pour l'instant, moi je fais toujours avec ma propre connexion. Mais je sais que j'ai des élèves, je leur avais conseillé ça parce qu'ils avaient pas de micro. Et du coup, c'était un peu problématique. Oui, Sylvie, on t'écoute. Sylvie Bituro. Sylvie, on t'entend pas. Oui, Michel. Oui, bonjour. J'ai pu me connecter en cours. J'ai récupéré en changeant de poste le son. Par contre, je n'ai plus la vidéo. Alors, la Moi, vidéo... je peux réactiver la vidéo. Est-ce que Alors, c'est comme pour la parole? alors, tu parles de la tienne ou de la mienne? De la mienne. Alors, je vois ton écran, mais la mienne, si je Alors, veux en fait, mettre là le ici, pour document. l'instant, si tu regardes, en fait, dans les paramètres, comme vous êtes en tant que participant élève, ici, moi, j'ai D'accord. désactivé le fait que vous puissiez C'est la mettre la ré- vidéo. Je l'ai désactivé pour éviter que, par exemple, les élèves fassent n'importe quoi à l'écran et ça permet Ok, d'augmenter leur concentration, en fait, quand on désactive la vidéo. ok. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci Et pour toutes les infos. avec plaisir. N'hésitez pas si vous avez besoin hein, par mail. J'essaye de répondre assez rapidement. Alors des fois quand je suis en session avec les élèves, c'est pas possible, mais je fais au mieux pour essayer de répondre en moins d'une heure. Comme ça, vous avez une réponse rapide pour être débloqué, quoi. D'accord. Voilà. Et ensuite, pour les devoirs, par exemple, là, j'ai prévu moi un devoir surveillé entre guillemets avec mes élèves, donc qui se déroulera tout à l'heure. Ils viennent se connecter sur la session. Ils ont le fichier que je leur envoie au moment de la session. Aïe, Sylvie, je te désactive encore, désolé. Ah, merci. Et du coup, voilà, ils vont faire le devoir en parallèle. Pourquoi je leur demande de se connecter? Il y a une raison simple à ça. C'est pas tellement pour surveiller, c'est si jamais ils comprennent pas bien une question ou quelque chose comme ça, mais au moins je peux donner l'info à tous en même temps. Et c'est peut-être un peu plus sympa. Ils ont l'impression d'être dans le même cadre. Il y a le fait on est tous connectés ensemble comme si on était dans un devoir, et ça cadre un petit peu plus la session, je pense. Voilà. Ah, t'as pas réussi avec le téléphone? personnellement, Oui, vas-y. oui, on t'écoute. personnellement, c'est ce que j'ai fait. Hein. Mercredi, on a fait un sujet de BTS et c'était un interactif. Donc, comme ça, on pouvait corriger ensemble, etc. Alors, on était moins vite, évidemment, mais enfin, c'est pas plus mal parce que ça durait un certain temps. On a fait une pause, donc voilà. Et ça s'est bien passé. Après, ce que je voulais dire aussi comme info, euh, si vous faites du partage d'écran, ça vous permet de montrer un logiciel et de montrer quelque chose ou de faire une correction en direct avec un outil. D'accord, ça peut être intéressant aussi, hein, notamment pour les collègues du technique, si avec du SolidWorks ou d'autres outils, ou Arduino ou n'importe quoi. Voilà. Voilà. Ouais. Ok. Ensuite, on avait. Vas-y, Françoise, on t'écoute. Bon courage à tous, ouais. Bon Oui, courage. j'ai essayé aussi, mais oui, courage. Oui, quand les élèves sont pas sérieux, c'est un peu difficile. Et c'est vrai qu'au début, jouer sur la vidéo, puis leur couper le son, etc., ça permet un peu de calmer. Et après, du coup, ils se mettent. Moi, j'avais laissé juste le chat et j'ai tout coupé au bout d'un moment parce qu'au début, ils faisaient les pitres. Et après, du coup, ils ont compris. Et après, ça s'est bien passé. J'ai remis le micro et après, ils ont joué le jeu. Mais j'avoue, surtout, ils sont nombreux. Et au début, ça a été un peu difficile. Bon, au début, je leur ai dit, je vous mets un peu la vidéo pour que vous puissiez voir. Alors, c'était, voilà. Puis après, il y en a qui ont commencé à faire des bruitages et des choses comme ça, donc à faire les pitres, parce que j'ai vu que certains avaient eu des problèmes avec ça. Donc, j'ai tout coupé. Et avec le chat, ils se sont dit, bon, maintenant, on se calme, on se met au travail. Et après, ça s'est régulé. J'ai remis le micro et ils ont joué le jeu. Mais c'est vrai qu'au début, il faut vraiment se fâcher. Et c'était avec quel niveau de classe? C'était les premières STMG2. D'accord. Donc, les premières où il y en a certains qui, au début, voilà, déjà en cours, c'est des fois difficile. Donc là, au début, c'était un peu délicat. Mais ensuite, une fois que, bon, ils se sont calmés, après, c'est rigolo parce que n'ont participé que ceux qui participent en général en classe. Donc, on a retrouvé un cours de classe. Ok, super. Bon, ben merci pour ce partage. Ouais, alors on refait un point quand, je sais pas, parce que le début de semaine prochaine, je pense, va être chargé pour tout le monde. Peut-être qu'on peut se dire, je sais pas, le mercredi en milieu de semaine? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça vous va? Un soir à 18h plutôt? Ouais, si vous voulez. C'est vrai que c'est le moment où on a fini avec les élèves, c'est peut-être... Ouais, si vous préférez, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bougez pas. Je vais dire, hop, alors, on va regarder. Rendez-vous 10h, 18h, voilà. Je vais essayer de mettre des 10h, midi, 14h, 16h et 18h. Ou 20h même si vous voulez, hop. Voilà, hop. Un petit sondage avec ceux qui restent. On peut refaire un petit point, j'enverrai un mail à ceux qui veulent et puis voilà. Bon, ben, je crois que voilà, l'unanimité est arrivée. J'attends encore 2 secondes. Il reste Sandrine. Ok. Hop. Voilà, donc l'écrasante majorité c'est 18h. Du coup, ce que je vous propose, si vous voulez, vu qu'on est vendredi, je pense pas qu'il se soit passé beaucoup de choses d'ici là. Est-ce que ça vous va? On se dit mercredi prochain, si pour ceux qui veulent. Si vous voulez être tenu au courant, je mettrai les liens vers la rediffusion sur le Google Groups. Donc dans mon mail, vous aviez un lien vers le Google Groups, il faut s'inscrire. Je valide les trucs et ensuite ça permet bah, voilà, de faire des petits retours d'expérience en asynchrone, etc. Et du coup je note mercredi 18h. Je réinviterai de nouveau le proviseur adjoint à nous joindre s'ils veulent, même si je sais pas s'ils voudront, mais en tout cas je les réinviterai comme j'ai fait à chaque fois pour bah, voilà, qu'ils soient intégrés s'ils veulent à cette dynamique et qu'on puisse respirer un peu tous ensemble. Oui, on va réessayer ensemble, Sylvie. Ouais. Oui. Voilà. Bon. Oui. Oui, bon, on fait mercredi 18h, puis s'il y a des nouveautés ou autre chose, ben, on sera toujours à temps de réorganiser autre chose avant. Hein. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Si jamais on a des nouvelles du gouvernement, si on a plein de choses, ben, oui, on peut se retenir au courant avant, et puis voilà. Bon, ben, du coup, passez une bonne journée, bon courage à tous, bon week-end bien mérité. Bye. Et puis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye, bon week-end. Bye. Salut. Merci beaucoup, à bientôt, à la semaine prochaine. Et bien, bisous de loin. Stéphane, je vais te